On a besoin de moussard. Avant Kippour, on a besoin de beaucoup de moussard. Alors on prend un peu plus tôt là, la sikha. Il nous reste aujourd'hui et demain. Jusqu'à maintenant, à l'approche de Rosh Hashanah, on parlait de Moussar, Yom Hadin, Tkirot, Rosh Hashanah même, la vie, la mort. Donc, il fallait qu'on se prépare à un jour de jugement. Et on essaye de le faire comme on a pu. Baruch Hashem, on a passé un bon Rosh Hashanah. Mais maintenant, la mitzvah qu'il y a devant nous, c'est la mitzvah de Teshuvah. Ces jours-là s'appellent Aseret Yemei Teshuvah. La mitzvah du jour de Kippour, c'est Teshuvah. Et c'est très très important de comprendre qu'est-ce que c'est la Teshuvah. Comme tous les ans, on dit un grand chidouche dans la Teshuvah. Des choses que certains ici n'ont jamais entendues de leur vie. Qu'est-ce qu'on appelle la tchouva? Comment on fait tchouva? Et pourquoi ça a l'air tellement dur la tchouva? Alors que la Torah témoigne que c'est une mitzvah des plus faciles à accomplir. Alors on a Yom Kippour qui arrive. Kippour c'est pas Mechaper sans tchouva. Tout celui qui a de la Yirat Shamim dans son cœur, il est sous pression. Comment on fait tchouva? Et le jour de Kippour, pendant 24 heures, là-bas il essaye de mettre toutes ces kavanot dans la tchouva, faire tchouva. Mais c'est quoi tchouva? Comment on fait tchouva? Est-ce que j'ai fait tchouva? Et là, ça arrive souvent à un état de paralysie des sens, des sentiments. L'homme il devient paralysé, résultat des courses, il sent plus rien. Il sent rien. Il dit j'ai passé un kippour, laïster. J'ai pas pleuré, j'ai rien senti. C'était tous là en train de crier, en train de dire tu les vois tous en train de prier, pleurer dans le vidéo et tout. Et moi je suis là comme ça, je regarde qu'est-ce qu'ils font, je sens rien. Paralysie des sentiments, il est paralysé. Ils sont plus rien. D'où ça vient? Mauvaise définition de la teshuva. Pachout. Alors déjà, il faut savoir que pourquoi la tchouva, c'est une notion qui nous parle pas de manière aussi claire que la avera. La avera, tout le monde sait c'est quoi. Assour, c'est une avera, ça on comprend. Vous savez pourquoi? Parce que quand on a été éduqué, quand on était petit, on a été éduqué à l'interdit et pas à la tchouva. Quand un enfant il va allumer la lumière Shabbat, ou il va toucher Mouktsé Shabbat, qu'est-ce qu'on lui dit? Assour! Shabbat! Assour! S'il continue, on va lever le dos. Ah! Yann Calais, le même, toujours le même. Shabbat! Ah, qu'est-ce que tu fais? Shabbat! Tu comprends pas que c'est Shabbat? Assour! Assour! Shabbat, assour, Shabbat, une claque, déroulé, punition, c'est comme ça, pas de dessert. Pourquoi? Il veut pas comprendre que c'est Shabbat. Donc on a tous été éduqués d'une façon ou d'une autre à la gravité de l'interdit. On a très bien compris quand on était petit que faire une avéra, c'est grave. Ça entraîne une punition, c'est assour. Est-ce qu'une fois on nous a dit
Shabbat. Et Yankale, il a quand même transgressé Shabbat. Et au lieu de recevoir une punition, on lui dit, maintenant, il faut réparer. Fais tchouva. On nous a dit une fois comme ça, une fois. Maintenant, il faut faire tchouva. Pas de punition, pas de cri, pas lever le ton, rien. Il a transgressé Shabbat. Il lui dit, maintenant, tu as transgressé Shabbat. Regarde, il y a une solution facile, tchouva. Yankale regarde, il dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dis, papa? Tu dis, regarde, très simple, tu dis, Ratati, et bono shel olam. En français, il dit, Dieu, j'ai fauté, pardonne-moi. Et maintenant, Yankale, que tu saches, parce que tu as allumé la lumière Shabbat, ça a disparu. Il n'y a pas d'interdit. On nous a dit une fois ça? Non. On n'a pas été éduqué à la tchouva. La tchouva n'est pas une notion qui est innée en nous. Le issour, la punition, ça c'est bien, ça coule dans nos veines comme il faut. Il y en a, ça coule tellement dans leurs veines qu'ils veulent s'en couper les veines. Azavoti, assour, ça y est, j'en peux plus. Il y en a, ils ont suffoqué du issour et de l'interdit, de la pression, assour, je peux pas, combien? L'enfant, c'est pas parce qu'il est méchant, il est sadique. Il n'arrive plus à supporter autant de pression, de punition, de danger, de ci, de ça. Et si tu vas faire comme ça, attention, et dans ta vie, et si c'est pas... Il peut plus. Si je fais une pause. Je fais une pause quelques années, ou des mois, le Shabbat, le Kacher, pas de kippa, pas de titi, je peux plus. Pas parce qu'il se rebelle, parce qu'il a été mal éduqué. En général, il y a toujours des exceptions, en général. Donc on n'a pas été éduqué dans notre jeunesse à la tchouva. Au lieu de nous dire c'est assourd, c'est important de savoir que c'est assourd. Mais c'est pas moins important de savoir que ce issour, tellement grave qu'on a commis, il est facilement réparable. Comment? Tu te mets dans un coin, tu dis Ribono shel olam, j'ai fauté, mais là, je te promets, la prochaine fois, je ferai attention, je ne referai plus. Et ce qu'il a fait, ça disparaît. Il y a, dans la... Kadosh Baruch Hu, il a dit des phrases, des mots à dire qui ont la possibilité d'effacer des actions. Ça, c'est pas quelque chose qui est dans notre dictionnaire. Des mots peuvent effacer des actions. Une action peut arranger une action, peut réparer une action. Des mots peuvent réparer une action. Comment c'est possible? Mettre la tchouva, c'est quelque chose qui est un grand chidouche. Sans rien faire, juste en regrettant, on efface l'action. Et Béhémet, qui a dit qu'une avéra c'est tellement grave? Qui a dit que celui qui va regarder quelque chose d'interdit, il transgresse une avéra grave, des anges, des malachés Kabbalah, il détruit devant la mort, il amène sur lui de la touma? Qui a dit ça? Hachem. Celui qui a dit ça, c'est le même qui a dit que si jamais tu fais tchouva, tout s'efface. C'est le même. Pourquoi on croit plus dans le côté de la punition que dans le côté de la réparation? C'est un problème dans notre tête. On a un problème dans la tête. On a un problème d'éducation. Soi-même. Non, pas nos parents. Soi-même. On ne s'est pas éduqué à être ma'amine que la tchouva fonctionne au même titre que la punition sur la vérote fonctionne. C'est la même chose. De manière générale, il y a 3 choses qui font que la tchouva n'est pas bien accomplie. Première chose, c'est le manque de connaissance de la mitzvah de la tchouva. Qu'est-ce que c'est la mitzvah de tchouva? Quelqu'un sait? Non, regardez Shabbat, on a fait une halakha dans le Rambam, ou 2 ou 3. Combien de chidushim on a eu? Et il y a plusieurs prakim, 4 prakim dans le Rambam, une tchouva. On connaît toutes les notions de la tchouva. Les phases, comment ça marche pas, qu'est-ce que c'est la tchouva? Non. Alors déjà ça, le manque de connaissance dans la mitzvah de la tchouva fait que on ne sait pas exactement comment l'aborder. Deuxièmement, l'erreur commune de croire que la tchouva,
ça entraîne forcément des changements dans les actions. Quand quelqu'un dit, lui, il doit faire tchouva, ou fais tchouva, faut que tu fasses tchouva. C'est-à-dire quoi? Faut que tu fasses tchouva, faut que tu changes ta vie. Maintenant, tu vivais de cette façon, faut que tu changes toutes les actions. Comme ça, on pense que c'est ça la tchouva. On va voir tout de suite que c'est faux. La tchouva demande en rien des changements dans l'action. En tout cas, au début. Troisièmement, Yehush. On fait Yehush. Combien de fois on a dit on fait tchouva? Combien de roches j'en ai passé? Combien de kippur on a passé? Et on voit qu'on n'arrive pas à faire tchouva. On voit qu'on fait toujours les mêmes avérotes. Yehush. Alors on va faire tchouva, kippur, on va venir, on va pas dormir. On va venir, on va prier, on va essayer de pleurer, on va... Aval, est-ce qu'on est ma'amine vraiment qu'on a passé un vrai kippour où on est aimé par Hachem, on est des tzadikim gmourim, quelqu'un il termine ce kippour là. Est-ce qu'il pense qu'il est vraiment tzadik gamour? Hein? Alors Gamliel, qu'est-ce que tu dis? Alvaï! J'ai entendu la réponse? Aïe 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 aïe. Il a dit Alvaï. Ah, pourvu que... Ça veut dire quoi? Ce qu'il dit Gamliel, moi aussi je pense la même chose. Alvaï qu'à la fin de Kippour, je sois aimé par Hachem comme le jour où je suis né. Comme le jour où je suis né. Comment un homme est né? Avec une Avera. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien fait, il vient de naître. Quand je brouille l'aime, ça te dit que tout va bien, oui. Alvaï Motsei Kippour, je sois en rapport avec Hachem comme le jour de ma naissance. Alvaï. Ça veut dire que on n'y croit pas vraiment. On espère. Mais c'est réellement comme ça? Alvaï. Voilà la troisième erreur qu'on a dans la tchouva. On ne croit pas, on fait Yehush, on n'est pas certain que la tchouva marche. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas c'est quoi la tchouva rabotai. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on est tellement perturbé au niveau de la tchouva? Quand je vais vous dire c'est quoi la tchouva, j'ai dit toutes les années déjà. L'année dernière j'ai dit, l'année d'avant j'ai dit, mais ça suffit pas, il faut se rappeler. J'ai relu cette année encore une fois cette même proverette, la Nifla'a, qui explique la tchouva. J'ai relu encore une fois cette année, hier soir. C'est vrai, j'ai tout oublié. Quand on va voir c'est quoi la tchouva rabotai, qu'est-ce que c'est simple d'être tzadik gamour en une seconde. C'est simple. Vous allez voir. Pourquoi ça a l'air tellement compliqué? Qui c'est qui nous fait fauter? Monsieur? Et ça va? Il travaille dur? Il travaille très dur. Sofer Rachar la Tzadik, comme Evakesh la Hamito, il travaille dur. Quand nous on dort, lui il dort pas, et toutes sortes de marim de Chazal. La Gemara Baba Batra, on va y arriver. Kach umanuto shel Yetzer Hara. Hayom omer lo asekar, machar omer lo asekar. Comment il travaille Yetzer Hara? Petit à petit, aujourd'hui il lui dit, fais comme ça. C'est pas une avéra. Bon, c'est pas une avéra, c'est permis. Il fait comme ça. Demain il lui dit, fais comme ça. Un peu plus, et un peu plus. Ah, tu omer lo avod avodazara. C'est-à-dire, entre le premier asekar et avodazara, il y a de la distance quand même. Donc le Yetzer Hara, il travaille dur pour arriver petit à petit à faire fauter l'homme et l'entraîner à faire même avodazara. Il travaille dur. Maintenant, puisqu'il travaille tellement dur pour arriver à nous faire fauter, on comprend très bien qu'il n'a pas envie de travailler en vain. Kadosh Baruch Hu, il nous a donné la mitzvah de Tchouva. En un instant, on peut lui mettre à la poubelle tout ce qu'il a travaillé. En une seconde. Comment? On est Meharer B'Tchouva, on fait Tchouva, comment on va voir c'est quoi Tchouva? Et tout ce qu'il a travaillé sur Hayom Asekar, et bien Hayom Asekar, chaque jour il vient, et il travaille, et il travaille, et il travaille, en un instant on lui met tout à la poubelle. Donc c'est quoi son travail maintenant? C'est de nous faire perdre la notion de tchouva, de nous troubler dans la notion de tchouva, de nous embrouiller la tête. Parce que si on fait tchouva, il a travaillé pour rien. Donc c'est pour ça que le Yetzer Hara investit beaucoup d'efforts pour nous perturber dans la mitzvah de la tchouva. Parce qu'il sait que là-bas, il travaille pour rien, il a tout perdu. Ça c'est très important.
Top. Maintenant, on va parler de la tchouva même. C'est très important, Rabotai, ce qu'on va dire maintenant, demain aussi, Bezrat Hashem, très important. Ça peut changer la vie d'un homme. Il y a une fois, on a parlé à Guilo de ces mêmes choses qu'on va parler maintenant. Ça a été enregistré, ce cours-là, etc. Ils l'ont mis quelque part, ce cours, dans un site connu. Et quelqu'un un jour est venu me voir pour me dire qu'il connaît un juif qui a presque 40 ans, qui est une bonne situation, et il ne veut pas entendre parler de religion du tout. Rien. C'est quelqu'un de très intelligent. Mais il ne veut pas entendre parler de religion. Il était une fois religieux, après plus religieux, je ne me rappelle pas exactement des détails. Beaucoup de personnes ont parlé avec lui, lui aussi il s'intéresse, il parle, etc. Mais il est intelligent, il remet en question les choses, etc. Et il m'a raconté, c'est un rave qui m'a raconté, sur cette personne-là qui le connaît personnellement. Il m'a raconté qu'un jour, il est tombé sur ce cours, sur le cours que j'ai donné, sur la tchouva, ce qu'on vient de dire, ce qu'on va dire maintenant. Il a écouté le cours. Il a écouté ce que c'est la tchouva. Il n'avait jamais entendu ça. Depuis qu'il a écouté ça, il a fait tchouva. Il a fait tchouva. Je te parle chez mon âme. Regardez comment il travaille. Il fait faire Yehush à l'homme. Il n'y a pas de Yehush. Il n'y a pas de Yehush, c'est un sourd. C'est facile de revenir vers Hachem. C'est facile, Rabotai. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que la tchouva n'a rien à voir avec effacer les avérotes. Le titre de tzaddik ou racha ne dépend pas du tout de la kapara des avonotes. Je vous lis le Minchat Chinour, son lachon. Be'emet, tzaddik ve'racha enot talui bekapara klal. Être tzaddik ou racha n'a rien à voir avec la kapara. Quelqu'un il peut être tzaddik gamour avec toutes ses avérotes. Premier chidouche. Et la preuve, c'est qu'il y a certaines avérotes, comme on a parlé Shabbat, qui ne sont pas réparées par la tchouva. Kippour, ça efface toute la avérote? Non. Il y a des avérotes, il faut tchouva, Kippour, Isurim, Mita. Donc tu vois que Kippour n'efface pas forcément la avérote. Oui. Et quand bien même il y a un mitzvah de tchouva, Kippour. Quand un homme il regrette, il fait tchouva, avec tzadik ve'enot talui bekapara klal ken nire pashut. Comme ça il dit Minchat Chinour, être tzadik n'a rien à voir avec la kapara. Être tzadik n'a rien à voir avec le fait d'effacer la avérote. On peut être tzadik gamour, être aimé par Hachem, en restant avec nos mêmes avérotes. כשהוא עדיין נושא איתו את כל העוונות, כבר לא קרוי רשע בגין אותם עוונות, אלא נחשב לבעל תשובה וצדיק. Adam, un homme, lorsqu'il a encore toutes ses avérotes, si seulement il fait tchouva, il s'appelle plus racha, mais tzadik. Alors comment on fait ça? C'est sympa. D'accord? On a encore toutes les avérotes, et on est tzadik devant Hachem, et on écrit dans le livre des tzadikim. Comment on fait ça? Mazé Behemet la tchouva. Qu'est-ce que c'est Behemet la tchouva? Comment on fait tchouva? C'est quoi d'abord la tchouva? Je vous lis d'abord le Or Zarou. Or Zarou, c'est un Rishon. Le Or Zarou a écrit Echad chayavé gritot ou mitot beddin. Que ce soit quelqu'un qui est chayav gritout. Gritout, c'est une avéra très grave. Ou mitot beddin, c'est encore plus grave. Ben shehezid, ben sheshagag. Qu'il ait fait la avéra en shogeg ou mezid. Même mezid. Chayav mita be mezid. Miyad keshehirer tchouva areu ketzadik gamour lekol la Torah kula. De suite, où il est meharer, il pense à la tchouva, il s'appelle tzadik gamour pour toute la Torah entière. Bien que ses fautes n'ont pas été encore pardonnées. Alors c'est quoi le mot tchouva? Qu'est-ce que ça veut dire le mot tchouva? Le sens du mot teshuva, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça vient de quel mot? La chouve. C'est quoi la chouve? Revenir. D'accord? Quelqu'un qui fait des avérotes, Pachout, il s'éloigne d'Hachem. Quand on fait une avéra, on met entre nous et Hachem une distance. On s'éloigne d'Hachem. Encore une avéra, on s'éloigne. Encore une avéra et on s'éloigne. Plus on fait des avérotes, et plus on s'éloigne de Borolam. Tchouva, c'est revenir à lui. C'est tout. C'est le seul sens unique qu'il y a au mot tchouva. Ça n'a rien à voir avec la kapara des avérotes. Hiro tchouva rishoni ou ratzon apashut lachzor velitkarev el Hashem lifne tikun ha'avar velolo kesher elav. Hiro tchouva, la première pensée de tchouva, c'est juste et seulement la volonté de se rapprocher d'Hachem. Sans aucun rapport avec la réparation des fautes du passé. Rien à voir. La seule volonté de se rapprocher d'Hachem, c'est ça la définition de tchouva. La chouve et l'Hachem. Ta chouve, hé. Tchouva c'est ta chouve, hé. Et c'est Hachem. Dans la Hamida, on dit quoi en premier? Arzirenu betchouva nron. Et après on dit quoi? C'est l'ahlanu. On dit dans la Hamida? J'ai oublié. On regarde. Makatouv. Hashivenu avinu le toratecha. Et après écrit c'est l'ahlanu avinu ki hatanu. Alors si tu dis que la tchouva, c'est d'abord, il faut réparer les avérotes et après revenir vers Hachem une fois propre, fallait inverser les brachot. Fallait d'abord dire c'est l'ahlanu avinu, pardonne-nous, et hashivenu. Rom? C'est pas comme ça c'est écrit. C'est écrit d'abord hashivenu, d'abord ramène-nous à toi, et ensuite tislach. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a en premier Kippour? Au Rosh Hashanah. Si tu dis que le Yom Hadin d'être inscrit dans le livre de Tzadik ou Racha, ça dépend de est-ce que tu as des avérotes ou pas. D'accord? Nous, comment ça on a compris à Rosh Hashanah aussi. On a dit Tzadik, il faut être Tzadik, il ne faut pas avoir d'avérotes. Pour être Tzadik, il ne faut pas avoir d'avérotes. Dans ce cas-là, donne-moi Kippour avant. D'abord, enlève-moi mes avérotes, je fais tchouva comme il faut, je suis Tzadik, et ensuite tu me juges. Comment Rosh Hashanah c'est avant Kippour? C'est logique? C'est pas logique. De là, on prouve Béhémet, que le terme de tzaddik, être inscrit dans le livre des tzaddikim, n'a rien à voir avec la mechila des avérots de Yom Kippour. Rien à voir. Pour être tzaddik, il suffit de faire tchouva. C'est quoi tchouva? La chouva et l'Hachem. Jusqu'à maintenant, j'étais éloigné d'Hachem, maintenant, je veux me rapprocher d'Hachem. La volonté de se rapprocher d'Hachem, après on verra comment on fait pour se rapprocher d'Hachem. Mais ça, c'est une deuxième étape. La simple volonté de vouloir se rapprocher d'Hachem, Zenikra tchouva. Et en cela, l'homme il s'appelle Tzadik Gamour sans aucune kapara bichlal. Gam il y a un pasouk, encore une troisième preuve. Shuvu elai ve'a shuva alechem. Kadosh Baruch Hu il dit Shuvu elai, ça veut dire quoi Shuvu elai? Faites shuva, revenez à moi, ve'a shuva alechem. Si tu dis shuva, c'est kapara des averot. Alors Kadosh Baruch Hu il dit faites shuva lui aussi, pourquoi chas v'shalom il y a des averot Hachem? Si tu dis Shuvu Elai, c'est quoi? Faites Tchouva en effaçant vos avérotes. En ça, on revient vers Hachem. Alors c'est quoi vers Tchouva Alechem? Et moi, je reviendrai à vous. Et moi, je ferai Tchouva quand je vous fais Tchouva. Elle va dire que le mot Tchouva, c'est juste le rapprochement. Quand je vous nous dit rapprochez-vous de moi, et moi, je me rapprocherai de vous. Donc la Tchouva, la seule définition, c'est rapprochement d'Hachem. Et c'est pas que la première étape, mais c'est ça toute la tchouva. La tchouva, c'est se rapprocher d'Hachem. Adam tzarich pashut lachlit litkarev el Hashem. L'homme, il a simplement besoin, il faut tout simplement décider de revenir à Hachem. L'achlit. Ça, c'est notre travail. Notre travail, c'est de décider de revenir vers Hachem. On a fait des avérots toute l'année. On s'est éloigné d'Hachem. Maintenant, à Kippour, on décide de se rapprocher d'Hachem. Le fait de décider de se rapprocher sincèrement d'Hachem, c'est ça la tchouva, il s'appelle Tzadik Gamour. Pas Alvaï, Gamliel, pas Alvaï. Il s'appelle Tzadik Gamour, il revient vers Hachem.
Nafkamina de ça. Parfois, il y a des gens. C'est fermé là-bas. Il faut. Celui qui est intéressé dans sa tchouva, dans Yekippo, il a entendu des drachot, la vie, la mort, celui qui a des avérotes, le livre de la mort, etc. Oh, bon. L'enjeu est grand, Bémet, il prend ça au sérieux, et il se concentre de toutes ses forces à effacer ses avérotes. Et il va faire tchouva, il va pleurer, il va regretter ses avérotes, il va tout faire, mais sans avoir l'intention de se rapprocher d'Hachem. Il a raté le but principal de la tchouva. Ici c'est écrit, dommage pour tous les efforts. Dommage pour tous ses efforts. S'il se concentre à effacer ses avérotes, pour qu'Akadosh Baruch Hu le juge bien, mais sans avoir l'intention qu'à partir de maintenant, il sera plus proche d'Hachem cette année, alors il travaille pour rien. Et à l'inverse, si toute son intention, c'est juste d'être plus proche d'Hachem, sans avoir l'intention maintenant d'effacer toute la avérote, parce que c'est pas le sujet de cette journée-là, en ça, il s'appelle Tzadik Gamor Baal Tchouva. Donc en réalité, la tchouva ne dépend d'aucune étape d'Halacha, d'aucune condition. La tchouva peut se faire en un instant mamash, comme vous connaissez la Gemara dans Kiddushin. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir le Rav Steinman. Il lui a dit que votre Rav, il était Shaliach Tzibour de Yamim Noraim. C'est pas possible d'être Shaliach Tzibour de Yamim Noraim. Shaliach Tzibour Rosh Hashanah Kippour. Il y a écrit dans Or Zarua, dans Elia Rabbah, qu'un Shaliach Tzibour qui est pas Raoui, Ve'agun, Ubaki, comme il faut. C'est pas comme les autres punitions qu'on attend pour le punir. Et là, on le punit tout de suite. Très grave d'être Shaliach Tzibour et pas Raoui, Agun, Baki, c'est pas pas du tout. Alors il était Shaliach Tzibour, il y a une oreille, mais il a lu ce Elia Rabbah là, il a eu peur. Il est venu voir Rav Steinman, il a dit que votre Rav, comme je peux pas être Shaliach Tzibour. Qui dit que je suis Raoui, qui dit que je suis Agun, c'est dangereux pour moi. Rav Steinman dit, je comprends pas ta question. Le temps que tu te lèves de ta place pour arriver à la Teva, fais tchouva. T'as absolument répondu, Rav Steinman. Ma barrière. Fais tchouva. C'est quoi? Le temps de là à là, je fais tchouva. Combien de temps ça prend de ma place à la Teva? 5 secondes. Allez, si c'est une grande synagogue, 15 secondes. Quoi, de 15 secondes, fais tchouva? Je te dis, le Elia Rabbah, il dit celui qui est Paraoui, Baki, Bezé, il est fini, misken, celui-là. Shaliach Tzibour, bon. Alors, Rav Steinman, il comprend pas, c'est quoi ton problème? Fais tchouva de là. C'est quoi tchouva, Ravotai? Tchouva, c'est 10 secondes. 10 secondes. C'est tchouva. Allez, Khoser. El Hashem, Ribbon Hashem, j'étais loin de toi jusqu'à maintenant. Je reviens à toi. C'est où? Comment on fait ça? On verra. Je reviens à toi. Allez, je reviens à toi, la chouve et la Hashem. Zen mitzvat assez de Horaït Hashem Tchouva. En faisant ça, un homme, il s'appelle Tzadik Gamor, comme on a raconté la Gemara dans Kiddushin. Afilou Racha Gamor. Mais Koudachet, en un instant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait vidouille. Il a même pas fait vidouille. Ça, il y en a qui sont Maxime cette couche. Les êtes Koudachet li, Almenat Chanit Tzadik Gamor, Afilou Racha Gamor, mais Koudachet. Comment Koudachet? Il faut vidouille. Tu l'as entendu dire Hatati, Aviti, Pachati, dans le Rambam, c'est écrit faire vidouille. Au moins vidouille. Harata, peut-être qu'il a pensé en une seconde la harata. Même ça, c'est... En plus, les poskim, ils sont médaïkim, il n'y a pas de trilouk. On parle pas de quelqu'un qui a fait sa dernière avéra, il l'a fait il y a une semaine, il y a 2 semaines, maintenant tu vois, ça fait déjà 2 semaines qu'il ne fait pas d'avérote. Torquet Zibour, il a tué quelqu'un, boum. Et il a vu la femme, il a dit, à toi, je te tue pas. Le Mekodesh, c'est mais il a vu, elle est religieuse. Il a dit, Almeya Chanit Tzadik Gamor. Ça marche? Ah non, il n'y a pas de trilouk. Il vient de faire un Retzach. Ça marche? Ok? Il a eu Harata, tu sais, il a fait Urur Tchouva, il a fait des caparottes. Qu'est-ce qu'il a fait en une seconde? Réponse? Rien. En une seconde, il a décidé que jusqu'à maintenant, il était loin d'Hachem.
Maintenant, même si c'est pas l'Ishma, il a vu, elle est mignonne, elle est religieuse et tout. Ken, al Kedaï d'être religieux moi aussi. Allez, je reviens vers Hachem. Tzadik Gamour. Zed mitzat tshuva. Je t'en parle sur là. Maintenant qu'on a compris tout ça, j'espère, ça nous rentre bien dans la tête. Parce que dans la tête, ça peut passer. Mais dans le cœur, ça passe pas encore. Ça passe pas encore. C'est bien, dans le cœur quoi, c'est tellement tellement facile. Il faut savoir un autre yesod dans le bataille. Chacun, ici, Badaï, Baruch Hashem dans Am Israël aussi beaucoup, comprend que c'est obligé de faire tchouva. Même parfois tu parles à des jeunes, ça m'arrive de parler à des jeunes qui ont malheureusement eu des épreuves, ils ont lâché la Torah, des jeunes de 16 ans, 15 ans, ils ont lâché toute la Torah, ils étaient dans les yeshivot, ils ont tout lâché. Alors ça m'arrive de leur parler, comme ça on sympathise, alors on se dit, vas-y, qu'est-ce que tu fais, vas-y. Et on vient parler de leur état, de leur situation. Alors c'est bien comme tu es, tu te sens bien, vas-y. Une fois qu'il s'est ouvert à toi, il t'a fait confiance, tu te dis, non, moi j'aimerais faire tchouva, moi j'aimerais. Je peux pas. Pourquoi? Il commence à dire, à cause de mon père, à cause de ci, à cause de ça, à cause de ça. Il met la faute sur tout le monde. Aval, il aimerait faire tchouva. Tout le monde aimerait faire tchouva. Tout le monde veut être sadique. Ça n'existe pas un juif qui veut pas être sadique, ça n'existe pas. N'importe quel juif rêverait d'être tzaddik. Et là, le cœur n'est pas là. Pour changer, il faut avoir envie. Il faut que le cœur soit là. Il n'a pas envie de changer. On appelle ça Timtum Alev. C'est une notion qu'on va voir tout de suite dans la Gemara. Masechet Yoma, Tada de Rabbi Ishmael, Avera metamtemet libo shel adam. Une Avera, ça rend le lèvre metumtam. On dit quelqu'un en hébreu moderne, il y a metumtam. Tu comprends ce que ça veut dire metumtam? Hein? À part une insulte, tu sais ce que ça veut dire? C'est le madrashi. Comme ça, quand tu vas dire à l'autre metumtam, tu vas comprendre qu'est-ce que tu lui dis. Rashi dit, c'est quoi metamtem et ta lèvre? Otemet vechosemet. Otemet, ça ferme hermétiquement. Chosem, ça bloque. Ça bloque le cœur. Une avera étouffe le cœur. Pourquoi on sent pas l'aïrat shamaim? Pourquoi on sent pas le plaisir dans une fila, dans un limoud? Pourquoi on sent pas? Parce qu'on a fait des avérotes. Et ces avérotes-là nous ont étouffé le cœur. Il dit Mesilat Yesharim, Ha'adam bechet'o mamshich alav ruach tum'a me'acher rucho ou mebalbel sichlo. Un homme par sa faute amène sur lui un vent de tum'a. Me'acher rucho, me'acher ce qui trouble, comme de l'eau. Maim achurim, c'est de l'eau trouble. L'eau normalement c'est transparent, c'est limpide, c'est beau. Il y a de l'eau trouble, comme l'eau d'une rivière, l'eau de la mer. C'est pas transparent, c'est trouble. La Avera rend l'esprit trouble. Au lieu que ce soit tout clair, limpide, tout est flou. Ou mais balbel sichlo, ça embrouille la tête. Une avera embrouille la tête. Comme un homme, normalement, pour donner un machal, la neshama, c'est comme une antenne. Une antenne qui capte toutes les ondes. Il y a des antennes ultra puissantes. La neshama, c'est une antenne ultra puissante qui capte le spirituel. Une mitzvah, un chidouche. Oh, waouh. Les tzadikim, ils sont comme des fous. Comme des fous. Sur des choses très simples. Un petit chidouche, une petite explication. Oh, il embrasse. Il dit Chazak Baruch, il est heureux. Une fila, une bracha, Baruch, Ata, Hashem. Tu vois, il est content, il fait pas un tmini comme celui qui vient de découvrir comment on fait les bracha.
Barreau, mais lui aussi, c'est pas tmid. C'est la voûte du début, c'est quand même beaucoup de kdusha. Barreau, Rata, les tfilot, la simcha, mais c'est tout bien. Son antenne, elle est propre. Elle détecte bien toute la kdusha, et ça lui fait du nachat, ça lui fait du bien, ça lui donne du plaisir. Quelqu'un qui fait de la averot, il a mis de la boue sur son antenne. Son antenne est pleine de boue, de béton, de fer, il a mis comme ça une couche autour de son antenne. Elle détecte rien. Celui-là, limoud, il fait limoud, il sent rien. Il sent rien. Ça c'est l'Avera, c'est metamtem et ta lève. Ça enduit le cœur de graisse. C'est ce que la Gemara dit. Yodaim Reshaim, ils savent les Reshaim que leur fin est au Gehenam. Ils vont au Gehenam, ils savent. Et là, chez Chelev al-Kislam, ils ont de la graisse sur leur cœur, engraissé. Ça veut dire que c'est étouffé, c'est fermé, c'est bloqué. Ce Timtum Malev là entraîne beaucoup de dégâts. Premièrement, et ça c'est un yesod très important en bataille, on a l'impression qu'on est attiré par la faute. Il y a des Bachourim, pas que des Bachourim, des Avrechim, des gens dans Am Israël, ils sont attirés par certaines fautes. Ça je peux pas, c'est impossible. Je parle avec un Bachou, il dit les filles c'est impossible. C'est impossible. Moi, c'est impossible. L'argent, c'est impossible. Le vol, c'est impossible. Impossible. Il y a une attirance par la faute. On est attiré par la faute. Il faut savoir que c'est une erreur. L'homme, naturellement, n'est pas attiré par la faute. Non, on n'est pas attiré par la faute. Seulement le Timtum Malev, quand on a fait une faute, c'est ça qui nous attire par la faute. Des preuves, la kasha. Yetzer hara bitrila dome lehut shel bukhya. Ulvasof dome ke'avotot ha'agala. Le Yetzer hara au début, il ressemble à un fil très fin, un fil de soie. À peine on le voit, à peine on le sent, même quand on le touche. C'est rien du tout. On peut se détacher de lui en 2 secondes. Mais à la fin, il ressemble aux cordes qui tirent la charrette. Grosse corde. Au début du Yetzer hara, il ne nous donne pas la ta'ava très fort. Aval, si on le suit 1 fois, 2 fois, 3 fois, il nous a attachés avec des cordes et on ne peut pas se détacher de lui. Voilà la preuve que naturellement, un homme n'est pas attiré par la Havera. Rachid dit, Mishe Adam nimshach acharav me'at, quand l'homme se laisse aller après le Yetzer hara un peu, mitgaber ve'olech bo. Le Yetzer hara, il est mitgaber, il prend en prise sur lui. À émettre que la ta'ava seule n'a pas de force pour attirer l'homme. La ta'ava en soi, n'importe laquelle, n'a pas de force en soi d'attirer l'homme. Regardez les tzadikim gdolim, ils n'ont pas d'attirance vers le ta'ava, vers la Havera. David Amelech dit Libi halal bikirbi. Mon cœur, il est vide à l'intérieur de moi. Halal, vide de Yetzer hara. Il est attiré par rien. Aucune Havera, il n'y a rien qui l'intéresse. Son cœur est propre à 100%. Donc l'homme, dans son programme initial, n'est pas attiré par le mal. Qu'est-ce qui fait que l'homme soit attiré par le mal? Le fait qu'il faute dans le mal. Il regarde, encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, et plus il regarde, et plus il sera attiré. Il y a des gens barminan qui sont tombés dans ces choses-là de choses interdites dans ce qu'on voit dans des films, ils sont emprisonnés. Il y a des thérapies. Même chez les goïms, il y a des thérapies. Des thérapies. Pour sortir l'homme de ces choses-là, d'internet et de choses comme ça. Emprisonnés, ils sont là, ils ne peuvent plus s'arrêter. Et des bachourim qui sont tombés là-dedans, impossible d'arriver, ils sont devenus malades. Eric Choliot, encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, la Gemara dit, comme des cordes qui tirent la charrette. Comme des cordes, c'est fini, il est bloqué. Qu'est-ce qui a entraîné ça? Lui-même. À force de regarder et regarder et regarder, il ne peut plus se détacher. Il y a des avérotes de brides, des bachourim qui tombent dans des avérotes, dans la bride. Ils n'arrivent pas à s'en sortir.
Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ah, Maka. Trop fort, trop dur, Hachem Yishmo. Qu'est-ce qui entraîne ça? La Avera, qu'il a fait encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Au début, il aurait pu s'arrêter. Avant, encore et encore et encore, il est attaché par des cordes. Et c'est ça qu'entraîne le Timtum Alev. Le cœur, plus il est entraîné par la Avera, et plus il met une couche de boue sur son cœur, ou de béton sur son cœur, qui fait que son cœur est encore moins sensible à la mitzvah, encore moins sensible à la tchouva. La Avera entraîne Timtum Alev. Il n'arrive plus à profiter de quoi que ce soit qui est spirituel. Il n'arrive plus à sentir le goût d'un plaisir spirituel. Il ne peut pas. Ce que ça entraîne aussi, ce Timtum Alev, c'est le manque de harata, de regret. On dit pour faire tchouva, il faut regretter la faute. Quelqu'un regrette la faute. C'est dur. C'est dur d'arriver à regretter une faute. On arrête de faire la faute, ça oui, on peut. Mais pendant 20 ans, ce qu'il a fait, non seulement il ne regrette pas, en plus il en rigole. Ah, tu te rappelles, il y a Hasra à la plage. Ah, bah arrête, ça sort. Il rigole. Tu rigoles de ça. Tu dois regretter, tu dois pleurer, tu dois avoir honte. On sent ça. On sent pas la harata. Pourquoi? Timtum Alev, pareil. On a le cœur qui est complètement fermé. On n'arrive pas à sentir le regret. Chazon Ish écrit En litzar yoter gamour mikishalon beravon. Il dit Chazon Ish, je n'ai pas de peine plus grande que de fauter. De trébucher dans une faute. Chazon Ish, je n'ai pas de peine plus grande que de trébucher dans une faute. C'est quoi le cœur de Chazon Ish? Bien Akiva qui rencontre sur lui qu'une fois il a touché un os Shabbat. Il a touché un os Shabbat. Moukté. Il s'est rendu compte que c'est un os. Il s'est évanoui. Bah, il est tombé par terre. Chilul Shabbat. Il s'est évanoui. Qu'est-ce qu'elle a fait sa mère? Elle a rêvé comme ça, elle a mis de l'eau sur son visage pour qu'il se réveille. Et elle lui prend l'os comme ça et elle le mange. Regarde bien. C'est Ochel, c'est bon, c'est pas Moukté. Regarde, on peut manger. Elle a mangé l'os. Pour lui montrer, c'est bon, c'est pas Moukté. T'es omazé. Sentir la faute. Tov, Rabotai, il faut terminer pour ce soir. Parce que maintenant, on a parlé combien le cœur est metumtam, combien le cœur est atrophié, combien... Comment on nettoie? Comment on s'en sort? Hein? Comment on s'en sort? Très simple. Très simple, Rabotai. Abali taher, mesayarim lo. Celui qui vient pour se purifier, on va l'aider. Il y a du travail. Il faut maintenant décrasser le cœur, il faut enlever toutes les couches qu'il y a autour du cœur pour commencer à sentir de la rouhaniout un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit à Kadosh Baruch Hu, Banai, Pitrouli, Petach, Echad, Shel Tshuva, Kehuda, Shel Machat. Ouvrez-moi un petach de la Tshuva, comme le chat d'une aiguille, un petit peu. Faites un petit effort, comme on a dit. Un tout petit effort. Rakta Shuvu Elai. Juste la volonté de revenir vers moi. Il dit le Maharshar, écoutez ce chidouche. Comment on ouvre un pétard chez le Machat? Comment on fait pour avoir ce pétard-là, cette ouverture qui doit venir de notre part, cette ouverture-là, comme le chat d'une aiguille, où on décide de se rapprocher d'Hachem? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le Maharshar dit, chidouche gadol. Hamevakesh rachamim al atzmo leachziro betchuva, celui qui prie pour lui-même de faire tchouva, arez bichlal la rotze litaer ou mesayim. Ça s'appelle rotze litaer. Ça s'appelle qu'il ouvre un pétard. On n'est rien incapable de faire, d'accord? On n'a pas la force, on n'a rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Il dit le Maharshar, prie. Prie, titpalel, qu'Akadosh Baruch Hu t'aide à faire tchouva. Ça s'appelle le pétard. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Ani poteach lachem ptachim shiyu agalot vekronot nichnasim baim. Je vais vous ouvrir des ouvertures. Là-bas, vous pouvez rentrer des wagons entiers, des carrosses, énormes. Je vous ouvre. Si seulement nous-mêmes, on fait l'effort de vouloir ouvrir. Kadosh Baruch Hu aide. Kadosh Baruch Hu aide. Kocha shel mitzvah gadol od yoter. Si la force d'une avera elle est tellement grande pour
étouffer, atrophier notre cœur, va dire que la force d'une mitzvah, elle n'est pas moins forte pour ouvrir le cœur. Dit Rabbi Yitzhak Blazer, un grand Baal Moussa, que moi, cher Avera metamtemet libo shel adam, de la même façon qu'une Avera, c'est metamtem le cœur de l'homme, comme on a dit. Metamtem, ça atrophie le cœur. Car blisafek, sans aucun doute, un mitzvah, une mitzvah qu'on va faire, tâcherait à la Adam, Ruach Kedusha, elle va mettre sur l'homme un Ruach, un esprit de Kedusha. Ve'az me'at, petit à petit, elle va faire encore une mitzvah, il va éviter de faire des averot. Il va sentir chez lui le regret, le plaisir de l'étude, le plaisir de la tfila, le plaisir d'Hachem, le plaisir du Shabbat. Il y en a pour eux, Shabbat c'est le Gehinam. Il dit, qu'est-ce que tu me dis, on est que Shabbat? On est que Shabbat, on peut rien faire. Comme ça, il y a des gens qui sont un peu loin de la tchouva, de la Torah, et ils commencent à faire tchouva. Et Shabbat, c'est la prison, Shabbat, mazé. Et donc toi, tu lui dis, Shabbat, c'est la prison. Shabbat, c'est le plus beau jour de la vie. Shabbat, tu sais c'est quoi Shabbat? La tfila, les chadodi, les enfants, le manger, la maison, Shabbat. Et lui, il sait même pas de quoi tu parles. Il dit, les chadodi, les chadkana, moi, donne-moi le foot, la clope. Ah, Shabbat, tu me dis les chadodi, aïe. Mais bataille, son antenne, elle est cassée. Même pas avec la boue, il n'a même pas d'antenne. Il sait même pas c'est quoi la rouchaniout, c'est même pas c'est quoi le plaisir d'Hachem. Qu'est-ce qu'il doit faire cet homme-là? Il doit laver son cœur. Comment? La même façon que son cœur, il est abîmé avec la Avera, qui le nettoie avec la mitzvah. Et la plus grande, c'est quoi? L'imout Torah. Il dit, Nefesh Hachaim, on termine avec ça. Si un homme il s'est sali, même s'il s'est sali par des averot, des fautes atzum, graves, très graves. Il a coulé, il s'est enfoncé complètement dans le refesh de titre, dans la boue. Celui-là, ça veut dire il est halet, gamo, dans la avera, mais bien au fond, là-bas. Et il étudie la Torah. Il s'efforce à étudier la Torah. Bereach. Obligatoirement. Itgaber atov. Le bien prendra le dessus. Sur cet homme-là, qui est complètement enfoui dans la vera, il n'arrive pas à s'en sortir. Il est tombé dans les sables mouvants, coulé. S'il s'efforce dans le limud à Torah, Itgaber atov, le bien dominera chez lui. Vitpachet bekulo le gamre, va se répandre entièrement dans son corps. Vous mitkadesh mitum ato. Il se sanctifie de sa tum'a, comme ça écrit Nefesh Hachaim. C'est Torah. Pourquoi on parle tellement de l'imoud Torah? Pourquoi on dit tellement étudier la Torah? Sérieux dans l'imoud, pas d'afsaka dans l'imoud, l'imoud beretzef, l'imoud. Parce que le limoud, c'est le joker. C'est ce qui nous fait sortir de la tum'a. Quand un homme va s'efforcer à étudier, automatiquement il amène sur lui la Kedusha et il sentira tout le plaisir dans la Torah. Et il annulera le Timtum Alev qu'il a sur lui et automatiquement il n'aura plus d'attirance vers la Ravera. Il n'aura plus cette attirance. Un homme il te dit, moi je peux pas, moi j'arrive pas, moi c'est impossible. Comment je peux changer? Je peux arrêter ça, les musiques, les trucs, les kenyons, les ma... Qu'est-ce que tu lui dis? Le Rav lui dit, chef Tilmad. Étudie. Fais des zdarim, Mais quel rapport? Le Nefesh Hachaim, il te dit, si un homme va étudier, déjà, le fait qu'en soit c'est une mitzvah, le limoud, ça amène la kedusha. En fait, c'est une mitzvah la plus grande. Ça enlève toute la tum'a qu'il y a sur l'homme. En résumé, la tchouva, on en parlera encore, Bezat Hashem peut-être demain, c'est une mitzvah très simple, la chouva de l'Hashem. Ça n'a rien à voir avec effacer les avérotes, rien à voir. Un homme avec toutes ses avérotes, il s'appelle Baal Tchouva. Rien à voir entre la tchouva et le fait d'effacer les avérotes. La tchouva, c'est le choix, la volonté de revenir vers Hachem. Il revient vers Hachem, il s'appelle Tzadik Gamour, pas Alvaï. Alvaï, c'est presque Kfira Ktsat. Tzadik Gamour.
צריך לדעת את זה. Un homme qui décide pendant Yom Kippour, n'importe quand dans l'année aussi, c'est la mitzvah du jour de Kippour, de revenir vers Hachem. Tout de suite, il s'appelle Tzadik Gamour. Avant de parler de kapara, de averot et de réparation, avant de parler de quoi que ce soit, déjà il s'appelle Tzadik Gamour. Maintenant, il sent pas. Il faut qu'il sente. Il faut qu'il ait envie. Il faut que ça lui plaise parce qu'il faut qu'il tienne le coup. Pour ça, il faut nettoyer le cœur. Fais des mitzvot. C'est que la Torah, c'est la plus grande des mitzvot. Ça va enlever Tilim Toumalev. Doucement, doucement, un homme va commencer à sentir le regret. Ça prend du temps, ça prend peut-être des années même. Il va commencer à sentir le regret. Il va sentir la proximité avec Hachem. Il va sentir le plaisir de la Torah, de la Tfila. Ça prend beaucoup de temps. Il faut de la patience. Parce que le nettoyage est lourd à faire. En attendant, il y a aussi encore de la saleté qu'on rajoute de temps en temps. Oui. Éviter de faire des avérotes, faire des mitzvot. Aval, tout ce qu'on est en train de dire maintenant, ça n'a rien à voir avec la tchouva. La tchouva, c'est une seconde. La chouva et la chèvre. Shem Yuzaken.